Avec ses yeux de lynx, il a une capacité de lire les journaux de très loin, tous les journaux, toute tendance, toute obédience confondue. Renaud, bonjour. Bonjour Marco. Alors on commence avec vous. Il y a eu un conseil des ministres hier. Oui, bonjour Alix, à vous aussi. Oui, comme tous les mercredis, la rencontre gouvernementale s'est tenue. Dans son édition d'aujourd'hui, Fraternité Matin indique que plusieurs nominations ont été entérinées par ce conseil des ministres. On peut citer parmi elles celle de M. Aka Saye Lazare, qui devient président du conseil d'administration de la RTI en lieu et place de M. Brouaka Pascal, qui devient, lui, PCA de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Félicitations à ces deux personnalités. Donc, ce week-end assez sacassou qui verra la présence, on va dire, majestueuse du chef de l'État. C'est l'un des faits majeurs annoncés par le porte-parole du gouvernement à la fin du Conseil des ministres d'hier. À ce sujet, le quotidien Le Matin lance à sa une, annoncé à Sakassou samedi 1er février, tout sur la visite de Ouattara dans le Walebo, ce que le chef de l'État et la reine Akwa Boni II préparent. Pour tout savoir sur les dessous de cette visite que le chef de l'État va effectuer dans la capitale du royaume Baoulé, il faut se procurer le matin de ce jour. Puis les autorités ivoiriennes prennent vraiment au sérieux le souci par rapport au coronavirus. On a assisté hier sur le plateau du 20h à la présence de M. le ministre de la Santé qui ménage aucun effort avec son équipe, il faut le reconnaître. Alors l'épidémie de coronavirus, la Côte d'Ivoire va aider financièrement les Ivoiriens résidant en Chine. 300 000 francs CFA, c'est le montant que le gouvernement a décidé d'allouer à chacun des 80 Ivoiriens résidant à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Cet acte de solidarité, selon le porte-parole du gouvernement cité par Abidjan.net, vise à aider nos compatriotes à tenir pendant la période de confinement imposée à la population de cette localité chinoise. Et on reste toujours avec le même sujet de santé, coronavirus. Donc. Et à ce sujet, les populations ivoiriennes peuvent pousser un ouf de soulagement. Les tests réalisés sur le cas suspect détecté à l'aéroport d'Abidjan sont négatifs. Cette information, naturellement, est reprise par l'ensemble des titres de la presse nationale. L'Inter, notamment, publie un communiqué du ministère de la Santé dans lequel les mesures de prévention en vigueur sont rappelées. Parmi ces mesures, il est demandé à toute personne qui fait un accès brusque de fièvre, toux ou difficultés respiratoires de se rendre dans le centre de santé le plus proche. C'est tout pour aujourd'hui, très cher. On continue. Donc on a à la une de Soir Info, on parle maintenant de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Oui, le confrère fait un focus sur l'ex-président du Burkina Faso qui vit en Côte d'Ivoire depuis le départ de la tête de son pays le 31 octobre 2014. Et c'est avec ce titre, exilé en Côte d'Ivoire, voici ce qu'on ne sait pas de Blaise Compaoré. Eh bien, pour tout savoir sur l'ancien locataire du palais de Kossiam, il faut lire Soir Info de ce jour.